18e jour de guerre en Israël et un bilan donc toujours dramatique ce matin, 24 octobre. 1400 morts en Israël, 5400 blessés, 220 otages toujours captifs dans la bande de Gaza. 278 personnes sont toujours hospitalisées en Israël. Et ce matin, nous sommes avec Ariane Tamir. 3 membres de sa famille ont été assassinés au kibboutz Be'eri et 8 autres enlevés par le Hamas. Bonjour Ariane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. C'est vrai que on sait que c'est très compliqué pour vous. Cette période, c'est très difficile et on a tous été profondément choqués et meurtris de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore. On a forcément envie d'aider et je pense qu'on le fait aussi aujourd'hui. Votre témoignage va peut-être aider aujourd'hui. Des rassemblements solidaires sont organisés, dont un ce soir aussi à l'Assemblée nationale et on va peut-être en parler. Mais d'abord, des questions peut-être plus personnelles. Comment vous avez vécu ces derniers jours et comment vous gérez la situation actuellement? Écoutez, on l'a vécu presque en direct parce que on avait même eu un contact par WhatsApp avec 2 de mes cousins quand ils étaient dans l'abri du kibboutz, enfin de leur maison du kibboutz, et surtout mon mari était en contact avec eux. Il avait comme pour mission de ne pas téléphoner, il devait rester silencieux. Ils étaient 8 dans le même abri et puis 3 dans une autre maison. C'est-à-dire que le 7 octobre, vous avez reçu une alerte. On a déjà eu des contacts. Et bien sûr, leur fils, qui n'était pas au kibboutz ce jour-là, heureusement, et leur seconde fille aussi. Et puis, à un certain moment, elle a envoyé un message qui disait, en gros, je ne pense pas qu'on s'en échappera. Donc, ces personnes étaient dans l'abri. Les terroristes sont entrés dans la maison. C'est une maison où normalement vivent 2 personnes. Ma cousine Shoshan, son mari. Ce jour-là, après les fêtes de Sukkot, Shabbat, Simchat Torah, 6 étaient restés dormir. Ils étaient très accueillants. Ils avaient une petite unité pour accueillir les invités tout le temps. Et donc, malheureusement, voilà, ils se sont retrouvés à 8 dans cet abri. Quand l'armée a pu rentrer et aller jusque fouiller maison par maison, leur maison est calcinée. Mais on a constaté que dans l'abri, il n'y avait pas de traces de sang, il n'y avait pas de traces de lutte, il y avait une chaise posée devant la fenêtre d'issue de secours. C'est-à-dire qu'ils ont été tués? Non, alors ceux-là, on ne sait pas. Ceux-là ont été enlevés par le Hamas. Alors, petit à petit, d'autres informations sont arrivées. Le corps de l'un d'entre eux a été identifié une dizaine de jours plus tard, donc pas dans la maison, ailleurs. Mais il y a un témoignage visuel et très important pour une des autres personnes, le gendre de ma cousine, Tal. Il a été vu jeté dans un coffre d'une voiture qui après s'est dirigée vers Gaza, en fait, pour les 7 aubes, dont 3 enfants, hein. Une petite fille de 3 ans, c'est vrai qu'il petit garçon de 8 ans en avait, et leur petite cousine de 12 ans, Noam. Donc, pour cela, nous n'avons rien. Pas le moindre trace sur une vidéo, pas de signe de vie. Identification. On l'espère qu'il n'y en aura pas. Et ils sont probablement là-bas. Parce que quand même, on les a sortis par la fenêtre. Ils les ont voulu. Ça, vous avez cette information-là, qu'ils ont été sortis par la fenêtre. C'est les autorités qui vous ont donné cette information? Après avoir visité la maison, je crois que la porte était tout simplement bloquée, peut-être par l'incendie qui les a obligés à entrouvrir la fenêtre pour respirer, tout simplement. Et enfin, on ne peut que supposer, hein, on n'a pas du tout de témoignage, mais c'est le plus vraisemblable. Et en fait, on se dit que s'ils ont pris la peine de ne pas les mitrailler sur place, mais de les faire sortir, c'est que sûrement ils voulaient quand même les prendre. Alors, on a tous été évidemment sidérés par cette barbarie. Est-ce que peut-être vous attendiez à un tel acte? Est-ce que peut-être votre famille, comment votre famille vivait dans ce kibboutz? Est-ce qu'elle était paisible? Est-ce qu'elle avait quand même une inquiétude par rapport au terrorisme? Alors, vous savez, ils sont les descendants les parents de mes cousines étaient les membres fondateurs du kibboutz, étaient parmi les membres fondateurs à 46. Ils ont construit là vraiment leur foyer. Au départ, avant la création de l'État d'Israël, je ne sais pas trop, mais au fil des années, ils avaient des contacts avec des gens des Gazaouis qui venaient travailler au kibboutz, etc., des amitiés. Mais c'est de l'histoire ancienne. Ça fait quand même un certain moment que les frontières étaient fermées, que plus personne de Gaza ne venait au kibboutz. Vous savez, dans les kibboutz, c'est des gens plutôt pour la paix, plutôt anti-colonie, qui manifestaient, Non, ils se sentaient... Alors, il y avait les missiles, bien sûr.
bizarrement, ou alors ils avaient raison, ils disaient on est trop près de Gaza pour que les missiles vraiment nous atteignent. Ils passent au-dessus. Mais bon, non, personne ne pouvait s'attendre à ce que la frontière s'ouvre, tout simplement. On a ouvert la porte. Mais vous pensiez qu'un acte d'une telle barbarie pouvait se produire en Israël? Non, jamais, jamais de la vie. Pour nous, l'Israël, c'était la sécurité. On me disait souvent, parce que vu de loin, bien sûr, il se passait toujours des choses en Israël. Ça dépend où on vit. On disait, il n'y a pas de sécurité. Je disais, non, c'est toujours l'endroit le plus sécurisant, peut-être plus qu'à Paris et plus qu'ailleurs, pour les Juifs, en tout cas. Ouais. Quand on a, ce n'est plus vrai maintenant. C'est vraiment. Vous ne considérez plus Israël comme un refuge? Actuellement, je pense que malheureusement, on a toutes les preuves du contraire. Hein. Une telle atrocité, c'était impensable. Aujourd'hui, vous êtes en contact avec les autorités israéliennes, les autorités françaises. Est-ce qu'elles vous donnent des informations? Alors, pas directement, mais il y a quand même 2 enfants, 4, 2 dans chaque famille. Je n'ai pas parlé de la deuxième maison où il y avait ma deuxième cousine, Lilar, qui vivait avec son mari handicapé, hein, et une aide à domicile, un Philippin. Qui a été tué, retrouvé dans les premiers jours. On ne l'a pas brûlé quelque part, etc. Il a pu être identifié tout de suite. Mais eux, leurs corps, pour finir, ont été identifiés. Celle de ma cousine, seulement hier. Donc, ça, ce sont les autorités israéliennes qui vous préviennent, ouais. Qui frappent à la porte des 2 enfants qui n'étaient pas au kibbutz ce jour-là et qui les préviennent. Et eux, évidemment, ils préviennent tout le monde. Alors, on a vu hier soir la libération de ces 2 otages israéliennes, donc Yocheved, notamment une autre israélienne également, des personnes âgées. Est-ce que ça vous donne de l'espoir justement de voir cette libération? Écoutez, déjà, tant mieux pour elles. Hein, c'est vraiment, tout est bon à prendre. Évidemment, ça donne de l'espoir. Déjà, ça veut dire qu'ils sont vivants. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on demande à la France. Apportez-nous des preuves de vie. Oui. C'est la première chose, cette angoisse terrible de supposer qu'ils sont là-bas, mais en fait, on n'a pas de preuves du tout. C'est terrible, en réalité. On est entre 2 mondes bien sûr. D'espoir ou de désespoir qui sont très proches l'un de l'autre, quand même. On a vu certaines familles d'otages en Israël, par ailleurs, s'étonner et même s'énerver qu'on puisse donner de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, sachant que les Israéliens otages, n'ont pas le droit aux visites humanitaires, n'ont pas le droit d'avoir des médicaments, n'ont pas le droit d'avoir de visite de leur famille, ou en tout cas de donner une preuve de vie, comme vous venez d'expliquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes en colère aussi aujourd'hui? Alors, je pense que la colère, ça viendra après. Maintenant, il faut concentrer toutes nos forces sur faire libérer les otages. Israël fait ce qu'il doit faire. Je ne suis pas dans leurs négociations et je pense que c'est tout simplement un élément de la négociation pour libérer les otages. On peut compatir évidemment à cette horreur que subissent aussi les civils gazaouis. Bien entendu, on est quand même, on peut comprendre ça, mais on a là maintenant un rapport de force, tout simplement. Le Hamas va pas gentiment libérer. Bien sûr. Certains disent que c'est un jeu cynique du Hamas, justement, une torture psychologique qu'ils font endurer au peuple israélien, aux familles. C'est vraiment ça pour vous, Ariane? C'est très réussi. C'est très réussi. Ils ont beaucoup gagné. Ils ont beaucoup gagné de leur point de vue, parce que vraiment. On partira pas d'Israël. Israël va survivre à tout ça. Le kibbutz va se reconstruire. Ils ont une très grande imprimerie. Ils l'ont remis en marche déjà. Vous voyez, au kibbutz Be'eri. Au kibbutz Be'eri. Même les enfants survivants disent on reviendra. Mais pour ça, non. Le Hamas ne pourra pas à long terme détruire. Mais là, pour la torture, je suis d'accord. C'est vraiment une torture. Ouais, une torture mentale, effectivement. Alors, comment concrètement on peut vous aider aujourd'hui? Alors nous, on essaye de faire un petit peu, comme on peut, pression entre guillemets sur les autorités, sur le président Macron, dans la mesure où, au départ, dans son premier discours, qui était très attendu, il a parlé des otages. Oui. Et maintenant, c'est un peu devenu les 7 otages français. On dit non, il faut quand même, qu'on les libère, bien sûr. Oui. Je comprends les familles, je comprends qu'on puisse mettre le dagesh, mais enfin le point dessus. Bien sûr. Mais les autres otages, un enfant de 3 ans et d'autres, il y a, je crois, une quarantaine de jeunes enfants, un bébé de 8 mois, vous imaginez ça? Je veux dire, ils ne reviendront pas indemnes. Alors bon,
Aujourd'hui, en tout cas, il faut donner des signes au gouvernement français. Il faut dire au gouvernement français, faites tout pour libérer les otages. C'est ça vraiment le message. Alors écoutez, je ne veux pas dire une chose quand même, un lieu commun, patrie des droits de l'homme, pas seulement patrie des droits de l'homme français quand même. Et puis, je pense que la France a une sorte d'expertise en ce qui concerne la libération des otages, des contacts, des... Est en lien avec l'Égypte aussi, oui, bien le sûr, Qatar. des choses. Alors qu'on ne sache rien, je pense que c'est normal. Que pendant les négociations, normalement, on ne parle pas. Oui. Mais vraiment qu'ils n'oublient pas les otages. Une grande partie des nôtres ont une double nationalité européenne, pas française. Une européenne par leur père ou leur mère qui venaient ou d'Allemagne ou d'Autriche ou d'Italie. Mais c'est pas le sujet, il faut les libérer tous. Vraiment. Bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment, on a pu voir dans le New York Times, 50 otages pourraient être libérés dans le cadre d'une négociation, mais le Hamas ferait une distinction entre otages juifs et otages non juifs. Ça, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Je ne sais pas s'ils ont dit juifs ou non juifs. C'est ce qu'on peut lire dans la presse israélienne. Ouais, c'est ce qu'on peut lire dans la presse israélienne. Mais c'est ce qu'avaient fait les terroristes pendant l'opération Entebbe également. Oui, mais ça, bon, ils sont dans leur rôle. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'ils fassent... c'est pas à nous de l'accepter. Merci beaucoup, Ariane Tamir. Une soirée ce soir par ailleurs à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on voit que les parlementaires français sont mobilisés, les députés européens également. Ça donne quand même beaucoup de force, j'imagine aussi. Oui, que ce soit à l'Assemblée générale, pour moi c'est très important. J'y serai, mais bon, moi j'ai une petite voix, mais j'espère vraiment que là... on pourra peut-être, comme je dis souvent, on lance des bouteilles à la mer. Là, il y a des gens qui peuvent les ramasser. Voilà. Libérer les otages. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariane Tamir, d'avoir été avec nous sur Radio J. On sait que c'est pas évident, mais en tout cas, on vous donne toute notre force ici sur Radio J. On espère que tous ces otages, 220 otages, seront très bientôt libérés. Merci beaucoup. On l'espère, je vous remercie. Merci beaucoup.